tout un menu en perspective. On vous demande un peu de silence, mes chers amis. Une orgie de mots où on fera revivre Victor Hugo et Louis Aragon. Alors, un beau mélange ce soir avec mes invités. Ce soir, applaudissant en même temps mes invités ce soir, en ce 27 février 2019, Christophe Condello, Maël Dupont, Pascal Desrosiers, Daniel Guilbeault, Fanny Langlois, Camille Lapierre, Christina Montesquieu, Catherine Laine, Luc Lavallée et tous ceux et celles qui nous ont donné leur nom pour le micro ouvert Open Mic Solo Vox. On est ici depuis, oui, je le dis souvent, mais c'est important de le souligner, on est ici depuis plus de 18 ans à l'Escalier, et ce grâce aux gens de l'Escalier qui font toujours un travail exemplaire. On les applaudit. Ce soir, le paysagiste sonore que vous allez entendre, accompagné des poètes, se nomme François Quéry. On l'applaudit. Et moi, je me nomme Éric Roger. Si vous voulez en savoir davantage concernant ces événements du nom de Solo Vox, je vous invite à venir me voir sur les réseaux sociaux. Vous faites Éric Roger et le nom des soirées, c'est Solo Vox, S-O-L-O-V-O-X. Et le tour est joué. Vous m'envoyez une demande et par la suite, je vais en profiter pour vous envoyer les événements, les affiches et tout le tralala. Alors, on se promet une très belle soirée. Vous allez avoir du plaisir, mes chers amis. C'est toujours bondé ici et c'est très agréable de voir autant de monde. On vous applaudit. Merci d'être là pour la poésie, mes chers amis. Wow! Ça me touche de vous voir aussi nombreux, sérieusement. On va y aller tout de suite avec un premier texte de Victor Hugo, tiré du livre L'art d'être grand-père. Bonne écoute à tous et à toutes. Allons-y. François. Parfois, je me sens pris d'horreur pour cette terre. Mon verre semble la bouche ouverte d'un cratère. J'ai le farouche chez moi que donne l'ouragan monstrueux au grand arbre. Mon cœur prend feu. Je tends et je sens tout ce que j'ai de marbre devenir lave en moi. Quoi? Rien de vrai. Le scribe a pour appui le maître. Et toutes les robes, juges et vierges, femmes et prêtres, mentent ou mentiront. Le dogme boit du sang, l'autel bénit le crime. Toutes les vérités, groupes tristes et sublimes, ont la rougeur au front. Le sinistre. Et la sinistre lueur des rois erre sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer. La clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre. Et les religions, à tâtons, ont dans l'ombre pris le démon pour Dieu. Oh, qui me donnera des paroles terribles? Oh, je déchirerai ces chartes et ces bibles, ces codes, ces Corans. Je pousserai le cri profond des catastrophes, et je vous saisirai, sophiste dans mes strophes, dans mes ongles tyrans. Ainsi, frémissant, pâle, indigné, je bouillonne. On ne sait quel essaim d'aigle noir tourbillonne dans mon ciel embrasé. Deuil, guerre, une euménide en mon âme est éclose. Quoi? Le mal est partout. Je regarde une rose et je suis apaisé. Victor Hugo, l'art d'être grand-père. Chez Gallimard. Merci beaucoup. Victor Hugo,
est l'un des plus grands poètes et écrivains français de tous les temps. Il naît à Besançon. Son père est comte et général d'Empire et fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris. Dès 1816, il affirme sa vocation littéraire. « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et s'avança Louis Aragon et lui disait tout simplement ceci. Il n'y a jamais eu rien de cela, ni des ans qui suivirent. Je vous dis que nous sommes morts dans nos vêtements. Nous sommes morts dans nos vêtements de soldats. Le monde, comme une voiture, a versé, coulé comme un navire. Versailles, Versailles. Compagnons infernaux, nous savons à la fois souffrir et rire. Il n'y a jamais eu ni la paix, ni le mouvement Dada. Louis Aragon, le roman inachevé. Mon premier invité, je suis très content de le revoir. Ça fait des années qu'il n'est pas venu.